Depuis environ 6 ans, l'insécurité règne dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Entre raquetage, agression, destruction des biens matériels et kidnapping entre autres, tout y passe. La démonstration de ce climat s'est encore faite récemment au travers de l'enlèvement de la sénatrice Regina Mundi. Cette dernière a passé un mois dans les mains des ravisseurs. C'est dans la nuit du 30 mai 2022 qu'elle a été libérée par les forces de défense et de sécurité qui menaient alors en ces lieux une opération contre un refuge terroriste. Une opération musclée qui aura aussi permis de libérer d'autres otages. Un exploit militaire qui est à saluer et dont on ne saurait aussi se garder d'apprécier le rôle joué par les populations de cette localité. Preuve de ce que le rapport Armée et Nation est en marche. C'est une évidence dans la mesure où si la population n'aurait pas coopéré, cette dame n'aurait jamais été livrée. Et il faut savoir qu'elle n'était d'ailleurs pas seule parmi les otages retenus, il y en avait d'autres. Et ça suffit que dans toutes les bases des sécessionnistes ambazoniens, on doit trouver certainement des centaines de personnes qui sont dans cette situation, mais qui malheureusement sont connues par les Ambazoniens, mais également par les populations qui vivent dans cette zone de conflit. L'union faisant la force, la relation armée et nation serait un atout à même d'aider à tordre le cou des groupes armés. La solution, telle que ça se dessine, ce serait de renforcer, pourrait reposer en partie sur le renforcement de la collaboration entre les forces de défense et les populations. Malheureusement, on a quand même le sentiment qu'il y a que ces populations ne collaborent pas assez. Pourtant elles sont victimes d'un bourreau et préfèrent à la limite protéger ce bourreau. Comme cela a été le cas dans le conflit Boko Haram, la population du nord-ouest et du sud-ouest gagnerait à s'impliquer dans la lutte contre une invasion territoriale. Du moins, elle doit être prête à collaborer avec les forces de défense et de sécurité.